Amis Turfistes, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir toute l'émission préférée, Porias Tips, pour la 11e journée. À mes côtés, Rajendra Bukari. Bonjour Rajendra. Bonsoir Nitish. Donc Rajendra, là nous pouvons entamer la 11e journée et avant cela, Rajendra, laisse-nous passer en revue l'actualité de la semaine dernière, notamment le record des 1000 mètres qui finit tomber par le valeureux Eskimo Roll. Ben, c'est impressionnant parce qu'on connaît qu'actuellement la piste leader est environ de 2.8, 2.9 et en ces débuts de saison, il y a un record peut tomber comme à la Exactement. Toutes les semaines, pendant une semaine qui est passée sans nous gagner un record ou un record de division. À ce rythme-là, pourquoi tout record, pour pulvériser jusqu'à la fin de la saison. Mais quand même, la victoire de Eskimo Roll, c'est une victoire impressionnante parce que personnellement, moi, je n'ai pas trop lu vis-à-vis un véritable spécialiste. Mais c'est un cheval très généreux, un cheval qui est bien progressé, bien préparé. Bien dire que l'entraîneur Ramapati Kazeda, il est bien préparé ce coup. Mais c'est tant mieux pour la compétition. Eskimo Roll, hier, il y a un championnat 3 ans ou 4 ans. 4 ans. Il est parmi les chevaux qui figuraient. Mais c'est un cheval qui, pas presque à cette victoire encore. Sa saison-là, c'est un cheval qui doit être surveillé, un cheval qui fait bien, surtout quand les conditions dans sa faveur. D'accord. Et aussi, Rajendra nous finit le record des 1850 mètres qui finit battu par l'impressionnant Prince of Troy et aussi le triplé de l'écurie Paul Focun et de Robbie Buck. Oui, l'impressionnant Prince of Troy qui vraiment peut surprendre nous à chacune de ses sorties. Prince of Troy, du côté qui vient avec une bonne réputation, malheureusement, avec ce petit pépin qui tient, qui prend un peu de temps pour y adapter. Moi, je pensais depuis l'entraîneur Boudéchoua Gazedon, c'est lui qui est arrivé à détecter problème à Prince of Troy et depuis ça, je trouvé Prince of Troy est un cheval transformé. Il n'est plus ça. Prince of Troy qui est devant ou suivre de près. Donc, une sans façon de galoper, ou remarquer, pli relax au milieu du peloton, et ça, encore, il porte les fruits. Et justement, façon qu'il peut gagner, là, rentre dans barbecue. Ce sera une autre paire de manches, et vraiment, il est impressionnant, surtout quand il gagne facilement en temps record. Et en ce qui concerne les griffes Focun, qui, comme on va dire, il nage en plein bonheur actuellement. Pas dire qu'en 4 semaines, il gagne 12 des courses. Mais à ce rythme-là, il est sur la bonne voie pour gagner le titre. Quand on guette l'effectif qui est là, et en plus, on a 3 chevaux, pas n'importe lequel, Diamond Light, Carcassonne et Always Flirting, intégré sur l'effectif. Et d'après mon renseignement qui est là, il y a 3, 4, 5 chevaux encore qui n'ont acheté qui pour arriver au cours de la saison. Et moi, je crois que l'état-major de Griffe Focun peut mettre tous les atouts de ce côté. Je me trouvais une bien partie. Il y a après 700 000 roupies d'avance sur le Sego. Pratiquement 700 000. Pratiquement 700 000. Je pense que maintenant, pour trouver qu'il y a un premier titre, on connaît qu'il faut que les Griffe Focun que 2-3 ans qui filtrent. Et surtout, moi, je vais prendre une conversation de Boule qui sa défaite écurie Foc qui n'a jamais fini un titre de champion, mais c'est l'occasion pour l'écurie pour l'entraîneur Boulkezador de se racheter et gagner sa fameux titre là. Et c'est pourquoi je connais que cette année-ci l'écurie, l'état-major de l'écurie Focun peut faire tout pour grand pro ta premier titre là. Et pour rappel, je connais que depuis 11 journées là, il n'est pas qu'on gagne les courses principales, mais je pense que ça peut venir. Et justement, Rajendra, et avant de passer à l'analyse de l'épreuve principale de la journée de demain, et aussi une nouvelle nous annonçait que le jockey sud-africain Pierre Kronehofer peut débarquer au courant de la semaine prochaine. Il finit d'être signé par l'écurie Ramechoa Gajadar. Ben oui, nous citons nous-mêmes en premier qui est l'écurie, l'état-major de l'écurie Ramechoa Gajadar. Il est en contact avec un jockey étranger. Et je connais plusieurs jockeys. D'ailleurs, mon nom qui me tient en main, c'est Billy Jacobson, Luciano Africa. Malheureusement, je n'ai pas fait content avant de jockey là. Et là, finalement, Kronehofer, parce qu'il fait beaucoup plus successful, pour nous dire à Maurice, et il remporte un classique avec Made of Money. C'était en 2007. En 2006-2007. Alors, Kronehofer, pour rappel, il fait gagner les courses avant-guerre sur l'hippodrome de Greyville avec Western Lord. Et c'est un jockey qui est fait très très à l'aise au Champ de Mars. Et Mokhari Diaw, avec sur l'arrivée prochaine, ça ce serait une bouffée d'air frais pour cette écurie.
D'accord. Et là, Rajendra nous passe présentation de l'épreuve principale de la journée de demain. The Capstone Horse Feed Cup sur 1400 mètres avec 7 entrées. Et notamment From My Heart, Superstorm, Hot Rocket, National Play, Accélero, Azapel et Glitterster. Et de sa course-là, Rajendra, Accélero vise une 5e victoire d'affilée et il est bien parti d'ailleurs. Très bien parti. C'est un cheval qui est en constant progrès. C'est un cheval qui est transformé cette saison. C'est un cheval qui est arrivé bien jeune, qui ici peut épanouir, on va nous dire en anglais blossom. C'est un cheval qui est maniable, il est versatile. Même si le jockey dit comme ça, il y a encore style et baby. C'est dire que ce cheval-là, ce marge de progression, il est encore grand. Alors, il affronte un champ à sa portée. Il est vrai, il donne échelon légèrement supérieur, mais l'écurie Cazador, il a Azapel, pour tout l'écurie Cazador insister pour aligner, c'est qu'il estimé ce chance excellente demain. Tout à fait. Et d'ailleurs, Rajendra, quand nous trouvons Accélero au training, il est vraiment, vraiment bien. Et nous avons l'impression que, comme Jockey Mulan, tu dis la dernière fois, que résistait les baby. Et ce cheval, il a encore une belle marge de progression. Ne pas connaître quand il peut arrêter ce cheval-là. C'est vrai, au Getty, entraînement, il n'est pas ça impressionnant. Mais c'est un cheval que vous trouvez encore Getty ici, Getty là-bas quand il travaille. Un cheval assez difficile pour faire les comprendre. Il a encore joué toujours, comment lui dire. Mais un cheval qui vont dire, me penser encore l'année prochaine. C'est un très bon cheval qui l'entraîneur Ramapati Cazador est sous la main. Tout à fait. Oui. Et aussi, Rajendra, il y a un cheval encore qui suit à la montante. D'ailleurs, dans ce vidéo, c'est From My Heart, comme on peut trouver. Rajendra, il peut travailler aux côtés de Gouverneur Général, qui peut monter par Oulash d'ailleurs. Et donc, nous trouvons, même si Gouverneur Général domine légèrement From My Heart, mais le cheval est bien et se première ligne pour grandement bénéfique à lui. Oui, vous connaissez qui From My Heart depuis l'une débute à Boris, tout le temps il prend au moins un ou deux les courses avant de retrouver sur peak form. L'année dernière, il fait des courses assez modestes, une course de rentrée assez modeste. Après, l'année commence à faire une série de très bonnes performances. Pas oublier qu'il peut venir d'une classe inférieure. C'est-à-dire presque 2 classes inférieures après ce qu'il a loupé. Vraiment, la distance, pas vraiment dans son avantage, mais quand vous regardez le champ, apporte Accélero, un champ qui est à sa portée. Il a 61 kg, il peut porter 61 kg, une première ligne, et il fait très bien et ses conditions sont nettement progressé. Et moi, je me dis comme ça que demain, si les bénéficiaires un train soutenu, il peut ce sens. D'accord. Et un autre petit cheval à fait une tape dans l'œil au training mardi matin. C'est le cheval de l'écurie Paul Foucault, Glitterster, comme on peut trouver d'ailleurs dans la vidéo. Oui. Et là, il peut travailler seul et comme on peut trouver, il est dans une forme nettement améliorée. Et quand il peut travailler, on trouve qu'il peut prendre du plaisir de ça qu'il peut faire au training. Danger peut-être pour le favoriser, Accélero. Oui, peut-être. Autre cas, je rappelle la semaine dernière. Glitterster. Sorry, excuse-moi. Glitterster. Ce dernier sorti, nous ne s'entraînons même pas capable d'expliquer pourquoi il a mal comme ça. Pourtant, dans la duchesse, les courses. Est-ce que nous posons la question, est-ce que ça syndrome, le second run syndrome, là, ça c'est un gros point d'interrogation. Mais par contre, au Getty entraînement, il est beaucoup mieux dans sa peau, il est très bien. Mais bien sûr, si ça se va là, sur la forme sud-africaine, bien sûr, il peut avoir ce mot à dire. Mais il fait tellement mal galopé, tellement one pace, comment nous dire, il n'a pas fini d'accélérer du tout, qu'il me dit maintenant, c'est tout déjà gagné battu avec Accélero. Maintenant, comment il peut faire pour prendre son revanche sur Accélero? Ben, s'il reproduit à les courses dans du Chescape, il prend une petite chance, mais quand même, Accélero, façon qu'il finit devant tellement facilement. Ben, moi, je dis qu'il faut que Glitterster garde sur forme sud-africaine. Je dis qu'il a loupé avant. On a une chance de premier oui. D'accord. Et sinon, Rajendra, il y a aussi l'excellent Hot Rocket qui peut revenir dans une classe plus côté senti plus à l'aise. Pas oublier qu'il a fait des gars les Solo Traveler, Top Solo, TSO Brewery. Il n'a pas fait même capable de poser au pas. Tellement un adversaire de calibre. Là, il montre qu'il a une classe. Vraiment la différence. Comment vous dire, il retourne dans un champ, il peut affronter un champ qui est vraiment à sa portée. Bien sûr, il peut Accélero pour battre un cheval qui peut pas dire sur la montante, mais en grande forme. Pleine ascension, nous en pleine ascension. Autre cas, il y a la ligne intérieure, mais lui, c'est un galopeur. C'est un cheval qui gabe devant.
ah ben, il commence à dire bolting 4. Si met devant, bien sûr, puis la personne met sous pression, il peut filer vers la victoire. Mais moi, je pense qu'avec la présence d'un double de Greta, on ne peut pas croire qu'il peut donner des courses de tout repos à l'avant. Et sinon, Rajendra Azapel, comme on l'a mentionné, piloté par Rajurawan, peut-être un coup tactique. Hein. Ben, moi, personnellement, je pense que oui, comment on dit, un coup tactique. Beaucoup de monde peut penser peut-être Azapel est rentré comme cheval de jeu. Ça veut dire pour faire le jeu de accéléro. Mais pourquoi pas qu'il accéléro les plus rapide, il a faire le jeu pour Azapel parce que le moment où il était dehors, tout à fait, ouais. ou spot là où tout là qui gagne. Parce que Azapel pas mal galopé d'ailleurs autre roquette la fois dernière. Il finit tellement un peu il manque sa galop la haine. Deuxièmement, il est un peu green. Cette fois-ci avec un galop dans les jambes et que le jockey qui connaît très bien qui déjà gagné les courses avec lui, il n'est pas tellement du tout à appel de gagner les courses. D'accord. Et sinon Rajendra, pour résumer le tout, favori côté de ça les courses. Ah ben mon poil pour accélérer est tellement impressionnant. Vous pensez qu'il est capable de réussir à la passe de 5 devant Hot Rocket, Azapel et Glittestar. Tout à fait. Moi aussi, Rajendra, je suis bien content accélérer de ça les courses là et comment nous trouve Rajendra au training, me fier aussi le cheval de Fukun, Glittestar et Hot Rocket. From My Heart pour compléter le quartier. Rajendra, indication la cote vendredi matin chez SMS Pariage dans l'épreuve principale. From My Heart, puis arrive 600 roupies. Superstorm 4000, Hot Rocket 340, très joué d'ailleurs. National Play 3000, Accéléro 225, Azapel 1100 et Glittestar qui arrive 1000 roupies. Donc il y a deux chevaux qui jouent. Hot Rocket, Accéléro 225, c'est qui peut jouer avec beaucoup de confiance. Tout à fait, Rajendra. Oui. Et là nous passe directement présentation de la première course de la journée de samedi, The Mirabeau Cup. Donc 10 partants, notamment Keep Walking, Commodore Pete, Ivory Snow, McNote, Wolfstone, De Fabuleax, Gymnast, Smartelli, Lucky Color et Raga Muffin. Alors Rajendra, Commodore Pete peut revenir après une belle victoire la dernière fois au dépend d'un excellent Ryder Cup. 10e couloir, peut-être l'obstacle pour lui. C'est ça le petit problème pour surmonter de Commodore Pete. Il gagne facile, mais il bat un Ryder Cup, c'est pas n'importe qui. Mais Commodore Pete, ce problème, c'est qu'il gagne pas l'extérieur quand il gagne des autres. Beaucoup on rappelle sur le début, il n'est pas capable de faire contour bien. Il bien gagner des courses tranquilles sur le bord. Est-ce que sa 10e ligne là, il pour gêner, pour désavantager? Ça, c'est une question que je suis content facilement répondre, mais pour moi, il est un peu difficile, surtout qu'à son intérieur, il y a un cheval qui est assez rapide, comme Ivory Snow, McNote, même Wolfstone, même Raga Muffin. Mais vous connaissez ça qui est capable, peut-être, là, il peut essayer de prendre devant, pour essayer de placer, il est capable maintenant condamner à suivre en épaisseur, ah ben ça. Mais si moi, mon peut dire aussi, il trouve les mêmes conditions que lors de sa dernière sortie, ah ben pour moi, il demeure le cheval là-bas parce que pas oublier qu'il Commodore Pete, c'est un cheval qui précède d'une bonne réputation, il gagne assez facilement et surtout qu'il peut venir après repos. Ce que je dis, il peut venir après presque un mois, 6 semaines. C'est qu'il est assez fraîche. Alors, si il n'y a pas aucun problème pour le suivre, parce que pour moi, c'est le suivre en l'épaisseur, pour moi, il est difficile pour lui, mais c'est le suivre tranquillement. 1400 mètres, ça me pensait s'il a assez une bonne vitesse initiale, il est capable de gagner. D'accord. Et sinon, ce mon adversaire dirait que... Mais moi, personnellement, le danger, pour moi, le gros danger, c'est Smartelli. Sur une question les courses, ça fait gagner le 1000 mètres, une termine très très fort. C'est une suivre 1000 mètres pour terminer fort à troisième, qui pour moi, pas très courte pour lui. Ça, c'est impressionnant, une course de high, comment nous dire. Smartelli, remarquez, il réagit là avec lui, ça veut dire l'état-major de Grimace Fokun vient s'assurer qu'il met un jockey qui a un strong hands. Pas fin de décram cela qui peut-être excelle plus devant le cheval à l'avant. Oula, je finis gagner avec Manning Prospect, exactement. Il monte avec plus de confiance. Et Smartelli, c'est un cheval qui a un net progrès à l'entraînement. Et lui, il y a un très bon finish. Mon petit Owen Zaffer qui n'est pas billet dans une galope dans 1000 mètres comme un meilleur chevaux. Maintenant, il vient une classe qui plaît à sa portée. Moi, je pense que si il y a une coupe gauche ou un problème à l'avant, c'est ce finish qui peut faire la différence. Moi, je dis le gros danger pour Commodore Pete, c'est Smartelli. Sinon, au côté de ça, les courses là, dans les courses, avant, je dis mon côté, un petit cheval que je suis content de causer, c'est De Fabuleax qui, pour moi, il me trouve l'entraînement bien progressé. La fois dernière, vous connaissez, pour tout un jeune cheval, c'est bizarre au moins les coups dans les jambes. Il y a un petit verre des autres, nous, quand nous dit en anglais green. Mais avec ça, dans les jambes,
et surtout qui aurait remarqué qu'il l'écurie. L'entraîneur Gilbert Rousset, il fait un changement au niveau équipement. Il n'est plus mes blinkers, mais pour des side blinkers. C'est peut-être ça pour. Il paraît trop ardent le fois-là. Ça capable de faire la différence. Alors, c'est ça qui veut dire. Un Smart Elite avec deux Fabulax, ce sont le gros danger du Komodo Pit. Alors, je me crois tête dans ça et pour ça. On parle Smart Elite en premier, deux Fabulax en deuxième, troisième Komodo Pit et quatrième Marknote à cause de ce premier ligne. S'il amène devant, il est capable de terminer de la bonne combinaison. Et moi, je suis bien content de cheval là dans Rajendra, c'est Wolfstone. Je fais un travail mardi, je suis bien content de ce travail et je pense sur deuxième ligne pour grandement un avantage pour lui. Et nous connaissons cheval qui prochainement peut-être à la retraite, mais avant la retraite peut-être une victoire. Non, mais pas seulement ça. Elle, il fait un joli dégoût derrière Page Entry. Hein. Si vous êtes bien dans sa classe qui peut venir galoper là, s'il vraiment retrouve ce automatisme pour moi. D'accord. Et d'ailleurs, il peut monter pour un jockey en confiance sur Neil Bassan. Donc, on fait mon favori de sa dégrossa, Wolfstone, Komodo Pit, Marknote et deux Fabuléax. C'est une indication la cote vendredi matin chez SMS Pariaz. Keep Walking 3000, Komodo Pit 300, Ivory Snow 3000, Marknote 500, Wolfstone 1600, deux Fabuléax 600, Gymnast 2300, Smart Elite 430, Lucky Color 4500 et Ragamuffin 3003. Donc, on peut trouver, il y a beaucoup de jeux sur Smart Elite. Justement, c'est un signe qui ne trompe pas, surtout pour les Maïs Ramji. D'accord. Et là, nous passe présentation deuxième course. Rajendra, The Pizza Perfect Limited Cup avec 8 partants. Kentucky Shake, Sweep Forward, Adeste Fidelis, Whelan, Kalinago, Hail Atlantis, Rainbow Man, Lion Sprint. Alors, une épreuve 1000 mètres, mais très disputée avec plusieurs prétendants. Très ouvert. Pas facile pour trouver un gagnant, à moins... Nous commence Rajendra. Oui. Nous passe le très attendu nouveau cheval de l'écurie Cajador. D'ailleurs, nous avons ce vidéo Sweep Forward, comment on peut trouver à l'écran Rajendra. Sweep Forward sur la selle de Richard Mullen. Canopegeti travaille très à l'aise. Et avec sa troisième ligne, nous avons belle course. Et juste pour la petite histoire, pour savoir comment l'écurie Cajador fait l'acquisition de Sweep Forward, peut-être au cas connu. Quand l'écurie Cajador est allé pour la cité Vettel, Vettel n'était pas à vendre. Alors le propriétaire, tellement le Ramapati finit insisté pour acheter Vettel, ce propriétaire finit dit bon, si vous achetez Vettel, vous pouvez acheter Sweep Forward. Un package. Il est comme ça. Okay. Mais Ramapati Cajador finit à le vérifier, il trouvait que Sweep Forward c'est tellement un bon cheval. Il devrait le cher, mais quand même pour lui gagner Vettel, parce que pour lui c'est tout dire pour qui fait acheter Vettel, c'est pour les grandes courses, les fins obligés à acheter Sweep Forward, mais quand même, si vous avez Sweep Forward sur un palmarès, il y a 2 victoires, il y a souvent les courses de groupe sans être ridicule. Ce dernier sorti, il fait secondaire Cape Royal, Cape Royal, c'est un cheval extrêmement rapide, c'est un cheval de groupe, c'est un cheval de groupe quand ça met devant, pas facile à attraper. Alors, pour vous faire presque jeu égal avec un cheval de ce calibre-là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose dans les ventres. Sweep Forward finit en entraînement depuis fin février. Maintenant, 2 mois que ce cheval-là, l'entraîneur Ramapati Cajador prend toute sa patience sans bousculer, comme on fait guetter derrière. Très bien, très à l'aise. Et bien sûr, si les cartes se forment, parce que tout nouveau quand vous débutez, ou pas connaître comment vous composez, mais si l'entraîneur prend le risque de mettre lui avec 61 kg dans une classe inférieure, quand il est capable avec 58 kg dans une autre classe, avec un troisième ligne, c'est qu'il est estimé qu'il se sent très bon là. Moi, je peux dire, Sweep Forward, c'est la plus forme sud-africaine. Pour moi, il n'est pas trop fort pour sa classe là. Et aussi, Rajendra, le favori de cette course qui vise une 3e victoire consécutive cette saison, c'est Whelan avec Johnny Giroudis. Oui, Whelan, vous pouvez remarquer la fois dernière, il est un petit peu moins facile contre Ades Fidelis qui, ces jours-là, si je gêne encore, ce propre compagnon de guéri même, si je gêne encore maintenant visuel. Sinon, Ades Fidelis, c'est qu'à battre. Maintenant, vous pouvez remarquer Whelan dans les courses, comment vous dire, il est capable de réaliser la passe de 3 s'il est bénéficié dans une condition favorable. Vous pouvez trouver un parcours 1000 mètres, 5e ligne, les fingers la ligne, après, et l'Atlantis qui est aussi rapide que lui, Sweep Forward qui est un joli pas initial, et là aussi Rainbow Man et Kentucky Shake qui cette fois-ci m'ont pensé pour faire bien avec une bonne ligne. Ça qui veut dire que Whelan, s'il n'est pas montré lui, vite le départ, il est capable de retrouver en épaisseur. Et avec un l'Atlantis qui connaît Derek Davis, c'est un very good pacemaker,
et comme dose le pas de sa montière, il connaît si l'Atlantis pas capable devant pas gagner les courses. Et justement, Rajendra, quand on peut cause ce cheval-là, nous avons la vidéo de Hail Atlantis qu'on peut trouver sur la selle de Derek David. Le cheval est dans une bonne condition très et bien. quand nous il est très beau à voir, hein. Il est très très bien. beau. Le Deuxième cheval, ligne, la fois dernière, était bien, mais malheureusement, sur la ligne qui s'est jouée contre lui, il y a des courses extrêmement difficiles. C'est le genre de cheval qui, quand je pas devant, je peux faire une mauvaise course. Maintenant, une deuxième ligne, et remarquez, tu as sur la langue cette fois-ci pour le cas respire bien. Moi, je pense que si les mettre devant, moi, je ne pense pas que Willan, faut pas dire qu'il peut perdre. Willan, beaucoup prouve nous qu'il a une de leur guerre. Sa tâche s'annonce difficile. Ça annonce compliqué, Ouais. pas dire difficile, compliqué. Dans ce cas-là, là, qui me trouve un finisher, le meilleur finisher du lot, c'est Hades Fidelis. La fois d'ailleurs, le jockey dit à nous comme ça que sa victoire, sa défaite, la fin récente travers sur la Face dose. à un certain Pegasus Legacy. Voilà, les pas croire, les films c'est que ce photo finisse pour pendant de longues minutes, les pas assez fini gaieté, qui pas les croire. Pour lui, c'est là moralement, c'est lui qui bien gagné les courses là. Ah ben, ce n'est que partir Rémi, les 9e ligne, pour moi, il pas vraiment un problème pour lui parce qu'il y a un cheval qui vient de l'arrière, il suit bien, un spécialiste du parcours et à Despélé, je connais en Afrique du Sud, il a une très bonne compagnie. Moi, je pensais qu'il Robibert pour faire tout pour racheter les courses, c'est tout qui a un très très bon finish. Moi, je pensais que c'est le cheval à ne pas ignorer dans cette course. D'accord. Et Rajendra, côté de ça, les courses là. Ah ben, mon laisse-moi impressionné par Sweep Forward devant Hades Fidelis. Ben, moi, je donne Hail Atlantis 3e et je complète avec Kentucky Shake cette fois-ci. D'accord. Et dans le désordre d'Azendra, Sweep Forward, Hail Atlantis, Willan, Adeste, Fidelis. Faut pas les prendre risque. D'accord. Et nous avons la cote de la deuxième course vendredi matin chez SMS Parias. Kentucky Shake 1100, Sweep Forward 450, Adeste Fidelis 315, Willan 320, Kalinago 3300, Hail Atlantis 650, Rainbow Man 5000, Lion Spirit 7000. Et comment on peut trouver Rajendra Sweep Forward, Adeste Fidelis, Willan. Je peux tenir à de très près dans cette course là. Alors, le victoire pas pour chapeau à l'un, 2, 3. Oui. D'accord. Oui. Et là, nous passe présentation de la troisième course, The Burger Perfect Limited Cup, avec 10 partants, notamment Cassido, Burberry, Wonder Kid, Color Quest, Saint John Bosco, Torero, Martin Thunder, Casé de Roche, Made of Steel et Jack Flash. Comme on peut trouver, Rajendra de nouveau de cette course-là. Color Quest de l'écurie Mervin et Saint John Bosco de l'écurie Raj Ramjin, piloté par Rai Jurawan. Et d'ailleurs, ce cheval-là, il fait une tape dans l'œil au training. Hein. Oui, de il a raison. C'est longuement entraîné et patiemment entraîné. Il est vrai, c'est un cheval qui peine une belle palmarès, mais il paraît qu'il tenait en haute estime par l'entraîneur Raj Ramjin. Moi-même, je n'ai pas étonné, c'est John Bosco. Et d'ailleurs, il y a tellement de temps que ça. Moi-même, je l'ai guetté, vraiment. Et c'est vrai, c'est très bien. Sur la côte même, au niveau des bouquets, je trouvais qu'il y a quelque chose face à un Cassido qui fait pire. Tout à fait. Ouais. Sur Cassido, sur les courses à la dernière, on trouvait que c'était, pour moi, ce sera un one horse race encore. C'est tout qui vient d'une classe inférieure comme ça. Mais il reste à savoir qui c'est John Bosco est là pour offrir à nous demain. Oui. Et sinon, comme on dit, Cassido, pas grand chose à dire de sa cheval là, sauf qu'il est fin amélioré encore et vraiment il fait perdre sur les courses là. Et encore il y a un cheval qui moi bien content. Lui aussi il y a de la tenue sa cheval là. Nous bien oublié cette dernière course derrière Cassido qui gêné c'est Burberry. Sa cheval là avec 8e ligne pas de problème pour finish. Et moi pour moi c'est le gros danger. Qui a été classé sorti. Mais pour revenir à Cassido, juste pour dire un petit déclaration que le jockey Robibert qui fait à l'issue de cette journée qui casse le studio, calopé, il dit comme ça, il est étonné qu'il dans la ligne droite, il redémentiser pour ce cheval là, quitte, sur après dépose sur mon adversaire, il aller, c'est pour dire que le cheval finit bien progressé cette année là. Et comme on peut dire, Burberry pas oublié qu'il a fallu être gêné, gêné mais il termine fort. C'est un cheval qui, moi l'écurie Serge Henry, quand il retourne sur ancienne méthode d'entraînement, ce cheval là il plaît assez mille ça. C'est un cheval qui est sorti d'une classe. Parce que l'élite, les Indiens, c'est un cheval qui gagne les courses de groupe en Afrique du Sud. Et il est très bien. Il entend très bien avec la Jazz. Je connais, Burberry était le genre de cheval qui se montre trop ardent en course. Mais il paraît que le Stéphane Ladjadj est capable de maîtriser.
C'est lui, si vous pensez vraiment, comment vous dire, qui Cassido flanché, c'est lui le chauviniste, il est capable de créer la surprise. D'accord. Et aussi, il y a un cheval Rajendra qui bien galopé à sa dernière sortie, Mountain Thunder. Oui, nous disons comme ça, plutôt ce dernier sorti, ignoré. Voilà. Ignoré, gêné en pleine ligne droite. Cette fois-ci, deuxième ligne, et pas oublier qu'il s'y fait l'entrée dans première course, dans une classe inférieure, avec une bonne ligne, quotidien presque plus, aussi à gagner. Alors pourquoi faire choisir ici? Ce que entraîneur, pourquoi il a son raison. Quand il a gagné là-haut, il a une très bonne ligne, il a gagné là-bas aussi. C'est que l'entraîneur, il connaît qu'il n'est pas pépé à Cassido. Moi, je pensais qu'il n'ignorait pas bien qu'il fait un joli second de la Burberry. Tout à fait. Et quand il business à galo-là, et il souvent une performance de vidéo. Second, partout, mais ça, les coups, ça qu'il nous a ignoré parce que seulement une longueur à cotiser avec une deuxième ligne, moi, je dire, c'est peut-être le danger numéro 1 de Cassido. D'accord. Et sinon, il y a aussi un cheval Rajendra qui fait beaucoup de bruit à sa dernière course, notamment qui fait monter par Mark Nejus de Suédien qui s'est une course que tu mal monté. Et là, cette fois-ci, il fait mettre Bagherati, là, ce cheval-là, et Wonderkid, il pouvait au finish. Le MTC fait une rectification, c'est Barletier. C'est l'apprenti Barletier qui peut piloter ça, un tiré, un communiqué qui est MTC qui fait c'est le jeu qui finit déclaré, c'est Jean-Le Barletier. C'est Jean-Le Barletier qui peut piloter Wonderkid. Oui, il paraît qu'il est l'état-major de l'écurie Ramesh Wagazeda, pas vraiment satisfait par la prestation du jockey Mark Nejus sur Wonderkid. Ne pas dire qu'il est pour gagner, mais quand même, tout fait une jolie course. Depuis, le cheval est fait progresser encore, et remarquez qu'il entraîné à la fin de mettre un blinkers avec lui pour la première fois. Moi, je pensais qu'il devrait le parcours pas vraiment plaît dans sa faveur, mais Wonderkid a un très bon finish, c'est un cheval qui a progressé, sachant la ligne à sa portée, il n'est pas pour étonnement qu'il termine de la bonne combinaison. Gagner aussi, pas pour étonnement, parce qu'il y a un cheval qui finit avec une bonne réputation, malheureusement. Il débute tard l'année dernière, il me prend un peu les temps. Pour moi, tout un cheval qui débute dans l'hiver, vous êtes prêt à payer les temps pour vous adapter, Maurice. D'accord. Et sinon, il y a un cheval Rajendra qui peut revenir deuxième semaine de suite avec Niven Mordi, cassé de roche, qui nous attend de sa cheval-là. Ben, moi, pas attendre grand-chose, mais par contre, cassé de roche, c'est un cheval qui a un joli pas initial en Afrique du Sud. Moi, ce premier ligne avec que 53 kilos, peut-être il peut essayer de faire le jeu de son compagnon d'écurie, Wonderkid. Complique un petit peu tâche Cassido. Faudrait les sortir parce que discuter moi pas trop libre vraiment et dans sa vitesse là soit il peut cacher un problème cheval là mais pour le moment moi ignore. D'accord. Et sinon au côté de ça moi parle pour Cassido devant Mountain Thunder, Burberry et c'est John Bosco dans le bonne combinaison. D'accord. Dans le désordre, Burberry, Cassido, Wonderkid et Saint John Bosco. Nous avons un petit coup la côte troisième course chez SMS Parias vendredi matin. Cassido fin arrive à 180 roupies. Burberry 1500, Wonderkid 1100, Color Quest 7000, Sid John Bosco 750, Torero 5000, Mountain Thunder 450, Case de Roche 6000, Meadow Steel 6000. Manporia et dans les Jésus Sponsel c'est val de ça des courses là Cassido. Comment on dit Cassido c'est un champ moyen, il est capable de horse mais attention man cheval de l'avant. Fini dire. Vous connaissez man cheval de l'avant parfois c'est un peu imprévisible ça. Il suffit une petite affaire et tu as besoin devant un finisher. Vous comprenez? D'accord. Est-ce que vous casez de roche? Il y a pas la roche qui bizarre pour empêcher. Casé de roche côté à 6000 roupies chez Floriaz. Et là, nous passe présentation quatrième course, The Perfect Core Wash Cup avec 9 partants, notamment Don't Say Don't, Fidelis, Go West, Eagle Award, Piece of Paradise, Salvador Dali, Friday Lunch Club, Italian Lakes et Horry Henry. Alors, Rajendra a une épreuve Eagle Award, Salvador Dali, même Friday Lunch Club. Il est très disputé sur 1850 mètres. Très disputé, même si Eagle Award, quand tout le monde performance se passer, il fait quelque peu, très figure d'épouvantail, mais nous avons un petit peu de sa parcours là. Je crois que si on ne pas trompé, première fois, il parle de sa parcours là chez nous. Quand même, moi, je pensais qu'il bien Getli, mais il finit tellement assez facile dans ces 100 mètres qu'il me pensait capable de tenir ça, peut-être ça juste pour 6. Mais quand même, comment on dit, c'est un des courses très ouvert. Pour moi, il y a plusieurs chevaux. Donc, c'est la première fois sa parcours là, lui aussi, un gros point d'interrogation. Fidelis, première fois sa parcours là. Moi, je pensais que le Rédédor a de très bonnes raisons qui fait Fidelis là. Par contre, il y a 3 chevaux qui vraiment bien considérés. C'est Peace of Paradise qui est en net progrès à l'entraînement. Salvador Dali, de course en course, il va progresser. Et puis, Friday Lunch Cup, très très bien. Pour moi, le seul point d'interrogation, c'est le jockey Marshallis qui
moi pas dire inspire confiance, qui paraît-il pas adapté aux conditions locales. Il finit tellement mal mon monsieur Nando la semaine dernière qu'il m'a peu peur pour faire confiance Friday Lunch Club parce que le cheval est très très bien actuellement. Friday Lunch Club. Laisse-nous regarder de ça les courses avec ce premier lit et après on va juge le jockey. Oui. Et n'a qui peut dire il y a encore un apprenti de ce pays. Ben, il y a encore un apprenti, c'est vrai, il y a encore un apprenti, mais quand on regarde les montées, comme je dirais, il est mal à l'aise. Peut-être la pression venant du public, parce qu'il trouvait qu'il, quand nous, les Maurice, c'est l'ambiance est unique. Du monde criait, mais même à l'extérieur, pas pour t'entendre, ça, du monde pas venir dans bosseuse comme ça. Moi, j'ai remarqué que quand il montait, il pas connaît les PPR, il peut prendre une mauvaise décision, il est ici, il est à gauche. Il pas connu quand parfois il prend le temps avant de décider qu'il ne passe pas à l'intérieur ou ça mon corps remarque ça le monsieur Lando moi pensais qu'il tellement libéré bien faire il suivre l'instruction mais parfois circonstances des courses suffisaient qu'on ne prend pas de décision ce cheval peut tirer beaucoup monsieur Lando si vous regardez bien la fois dernière il se prendre l'initiative mais ce cheval là en dehors les chevals galoper il retenir tellement de retenir ce cheval reste sans finish c'est les courses à ignorer moi vous bien sûr c'est les courses à ignorer mais comment me dire Friday Lunch Club, c'est un cheval encore plus robuste que M. Lando, c'est un cheval qui a un strong hands, mais pour moi, moi, nous dire, laisse-nous monter. Moi, je suis content de gagner pour mettre lui en confiance, mais Igola Ward, pour moi, pour ça qu'elle vient de montrer, mon référement dans une performance, une prestation qu'il a fait. Vous mettez mon favori, mais moi, mon cheval, pour moi, le danger, c'est Salvador Dali, qui le sa parcours là. C'est lui qui gagne le sa parcours là. Salvador Dali, si on ne pas faire erreur, oui. Il gagne le sa parcours là, encore plus qu'il y a une fois. D'ailleurs, il est dans une belle condition à l'entraînement. Très, très bien. Pour moi, il est un peu bizarre que Ribeiro reste longtemps sans victoire. Et pour moi, il y a deux chevaux qui ont gagné le rapport au cours là, qui sont à retenir, c'est Peace of Paradise et Salvador Dali. Et sinon, on a un cheval qui m'a bien content, fait une tape dans l'œil au training, et nous m'a repéré, nous Diali, c'est le cheval Go West, comment on peut trouver dans sa vidéo là, Rajendra, Go West, sur la selle de Nishal Tia, et il est dans une condition améliorée, hein, nous avons oublié ce dernière performance, sa course d'entrée, et là il donne un parcours mieux. À sa convenance et les 1850 mètres, attention à Go West au finish. Oui, oui, moi, quand on veut dire, on remarque aussi, tout le nouveau chevaux qui est Roussette apporte sur le travail bien sûr, qui est les financés, puis pas un peu les temps pour. Contrairement à l'an dernier. Mais ok, parfois les vignes comme ça fait nous dans la main heureuse. Même Ricky Menga aussi, Petroli, dans la même situation. Ce qui veut dire. Parfois, par chance, tout le temps, il vient vers mon corps, un cheval qui vous prend un petit peu les temps. Il fait confiance à un cheval qui est jeune, qui, malheureusement, qui peut prendre un peu les temps pour adapter au changement. Go West, comment on dit, vraiment, il est beaucoup mieux dans sa peau. Il peut afficher de meilleures dispositions à l'entraînement. Mais moi, par rapport à Salvador Dali, Igola Ward, quand même, là, mieux que lui. D'accord. Et sinon, au côté, on parle pour Igola Ward devant Salvador Dali, Peace of Paradise. Je préfère mettre Go West qui fait des Lunch Club dans mon côté. Dans les autres, Rajendra, Go West, Peace of Paradise, Igola Ward, Salvador Dali. Et nous avons un petit coup la côte, quatrième course, vendredi matin chez SMS Parias. Donc c'est donc 1100, Fidelis 1500, Go West 700, Igola Ward 230, Peace of Paradise 900, Salvador Dali 1000. Friday Lunch Club 620, Ellen Lakes 3500 et Ore Henry 6500. Beaucoup de jeux sur Eagle Award notamment, Rajendra. Et aussi quelques jeux nous peut trouver là sur Friday Lunch Club, dont c'est donc aussi. Et là, Rajendra nous passe présentation de la 5e course au programme, The Capstone Race Time Cup avec 5 partants sur la 1600 mètres. Read My Heart, Buyout, D-Major, Posse, Comitatus et Captain Tempest. Pas grand chose à dire à Rajendra si ce n'est que nous peut diriger nous tout peut laisser nous croire vers une nouvelle démonstration. Et vous connaissez récemment en Afrique en Amérique c'est une tempête tornade qui fait des dégâts. Moi c'est pas Captain Tempest pas pour faire des dégâts encore d'un chambou la piste boue je vous rappelle ça deuxième journée comme à la boue il fait une comment dire comme je dirais une formalité pour lui tellement facile. Moi, demande-moi, c'est facile avec un champ que 5 chevaux qui s'en a pour boire la route sauf un accident. Mais un cheval qui appelle Posse Comitatus qui avec Marchalis en selle
qui est sorti dans le dernier rang. Ouais, la fois dernière. Très très fort sur le début. Moi, je pensais qu'il peut-être qu'à terminer beaucoup plus près. Mais. Et justement, Rajendra, à nous, comme une cause, la possible comitatus, laisse-moi la vidéo de ce cheval qu'on peut trouver là avec le noseman sur la selle de Ride Jurawan. Les films montrent bien, il travaille aux côtés de Lance Wood et d'ailleurs sur les temps, il est pas mal. Oui. Peut-être ne pas dire capable de battre Captain Tempest, mais peut-être pour la deuxième place. Bon, pas dire pas pour le deuxième place, il a gagné, attention. Moi, pour battre Captain Tempest, vous êtes suivre prêt avec lui. En tout cas, il n'y a pas toute personne qui a devant à porte Captain Tempest. Vous êtes suivre dans ce sillage. Si vous regardez, si vous montrez là au départ, là, il est un peu difficile pour remonter tout ça là, parce que Captain Tempest, on te dit comment il démarrer et Gaëtan Foucault, il connaît sa monture très très bien. Pour ces candidatures, il termine en 35 secondes dans les 600 mètres sur première sortie. Maintenant, avec sa galère dans les jambes, il prépare, il vient avec beaucoup de soins. Il n'est pas pour tellement les battre Captain Tempest, parce que les candidatures, c'est quand même en bonne compagnie en Afrique du Sud. Par exemple, il s'appelle Lance Wood, c'est un cheval Captain Vedici, qui est capable de gagner. Moi, mon Pédiaou, c'est peut-être le danger, sauf accident. Captain Tempest. Après, il y a Read My Heart qui bien fait attention, qui ici gagne sur celle les courses, presque sa parcours là. Petit bas de Ghost Dog. Hein. Oui, Ghost Dog. Mais moi, je dire comme ça, c'est 3 chevaux qui bien pour parmi les 3 premiers à l'arrivée. Tout à fait. Pareil, dans les autres Captain Tempest pour ses comitatus. Moi, c'est pas dans les autres. Ou Unden Captain Tempest pour ses comitatus, Read My Heart. D'accord. Laisse-nous la côte, 5e course vendredi matin. Read My Heart 800, Bayard 1300, 10 Major 1500, Posse Comitatus 450 et Captain Tempest 150 roupies. C'est tout dire. Tout à fait. Et là, nous passe directement à la 7e course au programme, The Agent Search Architects 01 Cup, avec 9 partants, Beacon Flare, Amber Palace, Capitaine, Sergeant Major, Snappy, Governor General, Always a Pleasure, Singing Lord et Uli. Nouveau cheval à Rajendra, très chuchoté, Amber Palace de l'écurie Patrick Mervin. Oui, très chuchoté parce que c'est un cheval qui est dans très très bonnes conditions. Comme on peut dire, qui marche à l'école, qui fait gagner Bimet en Afrique du Sud. Jet into the Wind, c'est un autre cheval qui est très très côté en Afrique du Sud. Even Halfway to Even, Mokone est un très bon cheval. C'est un cheval qui, il est vrai, pas fini gagner beaucoup les courses, par exemple Mr. Brock à l'époque, mais quand même, je toujours là jamais démérité dans les courses de groupe qui ont galoupé. Et Amber Palace, il connaît en Afrique comme un modèle de régularité. Alors, c'est un cheval qui me fait guetter en Afrique à l'entraînement, qui entraînait avec beaucoup de soins. Il est vrai, beaucoup de gens ne suivent. Peut-être ce n'est pas vraiment tape dans l'œil, mais c'est un cheval qui, moi, on peut dire, qui l'écurie Patrick Mervin peut font des gros espoirs. Après, qui Mido Magic connaît récemment, fin sacré, meilleur cheval, le cheval de sable, c'est-à-dire performer on the sand en Afrique du Sud. C'est là, Maurice, qui pour défendre les couleurs de l'écurie Patrick Mervin dans le bas de la Duchesse, malheureusement, un petit ennui de santé, une retarde ce début. Maintenant, je peux fondre des gros espoirs sur Amber Palace. Remarquez, il n'y a que 4 ans. Il n'y a pas un grand cheval. Ce cheval-là, s'il garde de forme sud-africaine, ne serait-ce 80 à 75%, moi, je vous dis, il va l'arriver. Et aussi, Rajendra a un cheval qui fait ses preuves à Maurice depuis sa 3e saison d'ailleurs. C'est le cheval Snappy qu'on peut trouver dans sa vidéo là, Rajendra, sur la selle de Richard Mullen. Nous trouvons Snappy maintenu sur sa fraîcheur et dans une condition physique en nette amélioration. Gros danger dans sa décourse. Oui. Snappy, il sera sa course de rentrée. C'est un cheval très très régulier depuis à Maurice. Au premier que ce dernier les courses, il est dévancé par Cashload, mais dans la même catégorie. C'est un cheval qui, pour moi, il me préparait, n'a suffisamment de galop poussé dans les jambes. Et moi, mon pédiatre, c'est un cheval qui me pensait qui n'est pas pour étonnement de manière. Mais Snappy n'est pas nécessairement à devant, il vient avec Calais, il vient finish aussi. Il vient beaucoup plus maniable. Pour moi, si vous êtes bien dans les courses, je pense qu'il est beaucoup plus rapide. Il est capable d'aller devant. Et s'il met devant, moi, je dis franchement, catch me if you can. D'accord. Et aussi, il attendait un cheval aussi qui travaille bien. Hein. C'est Singing Lord avec Robbie Buck. Oui, billet sur des sorties, enfin, il est retiré. Il tient un problème de santé, mais il est complètement remis au cardio. C'est un cheval qui fait très bien à ses débuts. Contre ce compagnon d'écurie, Mr. Blackton. Maintenant, avec une première ligne,
on pourrait marquer une équipe là avec des side binkers, ce qui veut dire qu'un cheval capable devant de l'Afrique du Sud, moi, maman, c'est pas capable devant demain. Parce que c'est un cheval qui est très prometteur, c'est un cheval qui il y a quelque chose dans il y a ça potentiel, il y a un potentiel, ce potentiel là. Je connais qui est très estimé par l'état-major de Griffokun. Moi d'entendre peut-être capable devant, mais malheureusement les films font les courses, oui, c'est capable fresh ils font bon les courses. Maintenant laisse-les prouver nous parce que comparé à un Snappy qui fait ce preuve chez nous. Moi me dire comme ça qui sur sa première course, il a un sens. D'accord. Oui. Et sinon, Rajendra, Beacon Flair est venu avec une solide réputation. Là, il peut descendre d'une classe plus à sa portée. Deux classes inférieures. Tout à fait. Au connaît, Beacon Flair, c'est un cheval qui n'a pas milieu magique sur les sables. Au remarqué, qui est remarqué, il milieu magique, une batterie, un an, il dit tout. Un spécialiste dans la piste de sable. Ça veut dire qu'il faut dire ici, Boris, la piste soft pour y le bière. Il y a un cheval qui a un petit problème dans le pied. Mais il pas de mal galopé sur des sorties avec Nivenmark. Il gagne en épaisseur partout. Le parcours de 1600 mètres. Maintenant, il y a un parcours raccourci avec une ligne intérieure. C'est démontré suffisamment vite au départ, il prend devant. Et ça, c'est là, c'est les récits devant facile. On dit attention. Mais malheureusement, 60 kilos. C'est légal devant, les gars terminent de la bonne combinaison. Ici, il y a un cheval Rajendra qui n'a besoin d'avoir un œil particulier sur lui. Il est revenu pour la deuxième semaine consécutive. Là, il tient meilleur la ligne. Always a pleasure. Oui, un cheval qui a gagné le parcours là, si on ne pas trompé l'année dernière. 1365 ou 1400 mètres, la preuve c'est qu'il n'est pas une spécialité, pas seulement gagné sur 1000 mètres, et une très bonne ligne, mais de là venir gagner un peu difficile, parce que les libres circonstances de ce faveur et surtout le champ. Le champ pour moi assez redoutable avec Singing Lord, Snappy, Beacon Flair, etc. Même capitaine qui vient d'une classe inférieure, qui, moi, me dit, la fois dernière, pas mal galopé contre Accéléro, il était bien ça les courses là parce que pas oublier qu'il y a un petit problème dans les courses ce course de rentrée il reste ali maintenant il faisait un galop là et pour moi capitaine il y a un cheval qui s'y retrouve au finish mais il est capable de créer la chose. D'accord. Et sinon on a au côté de ça les courses pour faire confiance à Amber Palace pour ce forme qui n'a fait l'entraînement devant Singing Lord Snappy et me compléter avec Beacon Flair. D'accord. Et moi aussi, je bien content Snappy de ça des grosses Rajendra. Oui. Dans le désordre Snappy, Amber Palace, Beacon Flair et Singing Lord. La côte 7e course vendredi matin chez SMS Parias. Beacon Flair 1100, Amber Palace 1300, Capitaine 1800, Sergeant Major 3300, Snappy 430, Covenant General 900, Always a Pleasure 3000, Singing Lord arrive à 200 roupies et Ouli à 3300. Donc Rajendra, Amber Palace 1300 roupies, Snappy 430. Toutes les semaines nous dire un petit aubaine comme ça, mais si vous regardez bien beaucoup de jeux sur Singing Lord. C'est comme tu dirais, ce sera encore une autre razzia de Griffokun cette semaine. Pour la 5e semaine. Pour la beauté de la compétition, Rajendra, laisse-nous pas nous laisser l'écurie performe. Voilà, c'est ça qui est un petit peu monotone. Exactement. Et là, nous passe présentation de la 8e course de Raoul Alwax Cup avec 9 partants. Ipse Dixit, Alvaro, Seeking Angelo, Lividus, Tobin, Checker, Hayakolad, Acapella et Chestnut Moon. Et Rajendra, nous, au cheval là-dedans, Acapella, un cheval venu avec une bonne réputation et d'ailleurs, il fait une tape dans l'œil au training. Tape dans l'œil, un cheval qui bat Manning Prospect facilement en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a en très bonne compagnie, au guide bien souvent gagner les courses, mérite rating 97, 90, ça qui veut dire presque un cheval comme à côté nous, l'élite, et sans être ridicule. Hein. C'est un cheval qui longuement entraîné, il finit son entraînement de base au bord de la mer, maintenant il est venu. Ça veut dire, vous connaissez bien l'entraîneur Ricky Menga, il est content ce cheval gagner la ligne. Pour lui, ça ne vient pas faire l'IPR. Ce qui veut dire que ce cheval-là, il a estimé que ce cheval-là a une chance de gagner les courses demain. Mais il peut pour affronter un certain Seeking Angelo. Oui, moi, ce qui fait moi pire pour Seeking Angelo, c'est qu'il vient d'une distance raccourcie. Gagner sur 1600 mètres, après venir au 1400 mètres, c'est quand même bizarre capable de faire lui. Alors, mais c'est moi, ça qui me plaît dans son faveur, c'est sa 3e ligne. Vous voyez, si Seeking Angelo, il montre nous qu'il n'est pas seulement bizarre devant pour lui gagner les courses, il n'arrive pas derrière. Mais pour moi, remarquez, ils amènent gagner ce parcours là. À partir de 1500 mètres, il gagne ni il gagne le 1365 mètres, ni le 1400 mètres. Il y a un gros point d'interrogation, mais étant donné qu'il y a un grand favori, ce qui veut dire que l'état-major de Gilbert Roussette
confiant, je crois dans la chance, Siki Angelo. Bien sûr, s'il gagne, je pense pas qu'il gagne facilement devant, mais s'il gagne les courses tranquilles, comme par exemple, nous reste Diaglal qui monte les journées internationales, week-end international, quand il finit le finish, pour moi, se change de première ordre. Et sinon, les vidéos sur 1400 mètres avec Martialis. Non, et pour moi, les vidéos, les pour bien galoper, les bien distance aussi, nous bien guetter. Par contre, Alvaro, un cheval, les réguliers à la saison-là, nous bien faire bien attention. Tu gagnais, c'est des sorties face à Iwaini. Beaucoup de mérite. Après, haute lit, une victoire laborieuse, certes, mais quand même, il peut prouver qu'il est en très bonne santé cette année-ci, comparé à l'année dernière. Et sinon, Rajendra. Non, il y a un cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer, si vous êtes bien, si vous êtes d'accord avec moi. Chaque fois, les pangais passage, c'est Tobin. Hein? C'est un cheval, même en week-end international. Ce sera sa première sortie cette saison. Sa première sortie, mais patiemment entraîné, longuement entraîné. Et la fois dernière, c'est son mauvais la ligne qui n'a pas fini. Permettre de galoper. Cette fois-ci, il vient d'une classe inférieure, plus une cinquième ligne, plus il peut affronter mon adversaire qui est nettement supporté. Si bien, pour moi, les amènes terminent plus loin que de longueur. Si tu gagnes un passage, tu vas finir gagner moins de les courses. Moi, surtout pour l'ancien entraîneur Yvan Moteque, c'est lui-même qui occupe ce cheval-là. Donc, il dit au monde comment vraiment. Et ça, c'est pas là ce problème. Et un cheval qui je pense qu'il a besoin faire quelque chose avec les gagnants parce qu'il a réel pesé. C'est un cheval très délicat. Moi, je ne dis pas négliger. Quand on regarde ce champ-là, il paraît un petit peu fishy, quand on dit en anglais. C'est King of the Gold fait figure d'épouvantail. C'est King Angelo. Oui, c'est King Angelo, pardon. Moi, je pense qu'il peut une surprise alors. Il ne faut pas nous ignorer un cheval comme Tobin. Et sinon, au côté, Rajendra? Ben, je parle pour Acapella. Acapella, parce que une côte de high à chaque fois devant King Angelo, Tobin, et me compléter Cavalaro. D'accord. Et dans le désordre, Rajendra, King Angelo, Alvaro, Lividus, Acapella, dans le désordre. Et là, nous avons la côte un coup de la 8e course vendredi matin. Donc, on peut trouver Rajendra Ipsy 7000, Alvaro 650, King Angelo 165, Lividus 1800, Tobin 1300, Checker 1800. High Accolade 1800, Acapella 800 et Chestnut Mood 7500. Beaucoup de jeux sur King Angelo qui arrive à 165 roupies et au favori Acapella à 800 roupies. Ben, bien profité, voilà. D'accord. Et là, Radana nous passe présentation de la dernière course au programme, la 9e course, hein, The Blue Flare Plate, qui attire 9 partants, notamment Forest Shelter, In Position, Matafa, Joyful, African Dancer, Royal Times, Inside Out, Saziwayo et Sense of Fire. Une des courses, Rajendra, encore, on peut trouver le cheval Roussette qui fait figure de favori dans cette course-là, mais sa tâche s'annonce compliquée aussi. Hein. Royal Times, Joyful, oui, In Position. Compliqué, non, c'est-à-dire que il n'est pas aussi facile. Parce que si vous regardez bien sur Forest Shelter, on rentre dans deux des courses. Il paraît bien placé dans les courses là. Il préfère venir en bas d'une classe inférieure avec une première ligne, une distance raccourcie. C'est que, je pensais, l'entraîneur Gilbert Roussette, il peut estimer qu'il a de très bonnes chances. Mais comme on dit, on fait ressortir une Royal Times, qui a un rôle de la mauvaise course. Le jockey est mal inspiré. D'ailleurs, il est convoqué par les commissaires. Oui, voilà, il est mal inspiré la dernière fois. Je pensais que Royal Times, c'est ce danger numéro 1. Et c'est un cheval qui, si piloté judicieusement, vraiment, il est capable de renouer avec la victoire demain après-midi. Et là aussi, Sense of Fire qui, malheureusement, est monté par un jockey qui n'est pas connu. Il s'est desservi par les circonstances de la course. Et cette fois-ci, avec un jockey qui connaît, avec une très bonne ligne et une petite distance, allongée qui est plus de sa faveur. Il m'a pensé qu'il pourrait dans ce sens. Saziwayo, remarqué en ce début de saison, fait très très bien. Mais il a besoin d'un train soutenu pour être capable de mettre ce finish en valeur. Et puis Joyful, il y a ce dernier sorti, quand il n'a pas fait gagne bon départ. Et en plus, il gagne des courses difficiles, mais il termine bien quand même. Et il positionne s'il gagne devant. Hein? La fois dernière que M. Nando battu, une longueur 85. Maintenant, le parcours raccourci là. Il y a ce sens, c'est tout si capable de devant. Moi, je pensais qu'il positionne, il a profité la piste, 2.9, ne sont pas trompés. Il est capable dans ce sens. Un African Dancer qui bien galopé à la dernière. Malheureusement, chaque fois les marques satisfaites pour faire une roupie là, ben, j'espérais cette fois-ci, ici, à le devant, le jockey la tame, qu'on dose le pas de sa monture.
il est capable de créer une petite surprise. D'accord. Et sinon, Rajendra, au côté de ça, les courses? Ben, moi, pour Forest Shelter, faire confiance. Forest Shelter devant Royal Times, Sense of Fire, que ça se dit Wayo. D'accord. Moi aussi, je suis bien content Forest Shelter de ça, les grosses là. Derrière, on peut mettre Joyful, Royal Times et attention, hein, African Dancer qui quand même des ventes, c'est l'aller. Attention à lui. Et nous guettons la côte vendredi matin chez SMS Parias pour la 9e course. Forest Shelter, il arrive 190 roupies. In Position 1600, Matafa 2005, Joyful 700, African Dancer 1500, Royal Times 800, Inside Out 2500, Saziwayo 1400 et Sense of Fire 1000 roupies. Là aussi de ça les grosses Rajendra, Forest Shelter, Tujimun Pesoli 190 roupies et les autres de négligent un peu. Quand nous la côte Joyful 700, Sense of Fire 1000 entre autres. Pas depuis première à 9e, enfin deuxième à 9e course, c'est comme je dirais, ce sera une journée Robbie Buck, Johnny Deroulis. Attention à Richard Millen. Oui, c'est ça, voilà. Et sinon, Rajendra ou Benke pour la journée de demain? Sur Jamal, j'ai Benke, vous pouvez Captain Tempest. Mais si vous voulez le Benke qui est un peu plus, je dirais, risqué, ben, moi, je peux dire accéléro. D'accord. Ouais. Accéléro, moi aussi, bien content. Je trouve difficile pour les gars. Tellement, mon get li bat Bolting 4 sur accélération, la montant surtout, et il peut détacher, je pense qu'il. Parce qu'en tant que Penafini, je pense que c'est presque les mêmes affaires comme à Bolting 4, les pour pareil. Tout à fait. Et Accéléro est aussi très bonne chance, je suis bien content Forest Shelter, d'ailleurs ce prix comment nous retourner dire. Et sinon Rajendra un petit temps de bazar. Un petit temps de bazar, ben Amber Palace. Amber Palace. Ça prix là, hein. Et un Amber Palace, c'est à Capella aussi. Amber Palace actuellement les 1300 roupies. Oui, voilà. Et Sweep Forward. Surtout pour la fête de mer. Entre autres, ouais. Tout à fait. Ben, à Capella aussi, hein. Tout à fait. Et moi, comme petit temps de bazar, Rajendra, je vous donne Go West qui me trouve lui à 700 roupies. Pas mal. Pas mal. Pas grand chose avec ça. D'accord. Et sinon, Rajendra, on arrive à la fin de l'émission Porias Tips pour la 11e journée. Nous retrouvons la semaine prochaine. On a deux journées, samedi et dimanche, et la grande journée Barbecue. Que les absents auront tort. Hein, tout à fait. Comme on espérait l'année dernière, comme on a eu de parce que pour un match, nous avons un cheveu de classe qui pour galoper. C'est un grand cheveu qui est au plus haut niveau en Afrique du Sud. C'est l'occasion pour venir gagner un cheval là. En action, surtout pour un certain Nice Axe, Vettel, Solo Traveler, Top Seller, Polarbound. Bon, ben, que le meilleur gagne. D'accord. Et là, nous souhaitons Rajendra, Tunuman parieur de SMS Parias. Bonne chance pour la journée de demain. Nous souhaitons de passer un très bon week-end et de retrouver la semaine prochaine. Au revoir.